Alors, j'espère la bonne. Normalement, c'est ça, donc ok. Bon, j'espère que vous voyez la bonne. Vous m'entendez? Je sais même pas si vous m'entendez. Micro. Oula! C'est même ultra fort là. J'ai baissé, j'espère que ça va aller. C'est pas du tout ce qui est pris pour le micro. Ok, il y a deux micros, ouais, donc ça va être celui de la caméra. Voilà, je crois qu'on est sur. Un message qu'on supprime. C'est de la pub. Parce que je n'ai pas changé la modération parce que c'était un peu la galère. Je supprime au fur et à mesure. Peut-être que le chat est un peu trop gros. Propriété 5, ça devrait suffire. On va faire un petit test tranquille. Ouais, c'est mieux. C'est un peu trop gros, 3 REM. Bref. Enfin, peut-être que je fasse un peu mieux le chat. Donc, moi, sûrement, je sur le côté. Alors, normalement, ça va. Ça capte bien le son. Donc là, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire? Donc le portfolio, il est un peu mis de côté parce que ceux qui me suivent, j'ai passé mon titre professionnel. Je ne sais pas où j'en suis encore. J'attends les réponses dans une à deux, voire 3 semaines, hein. C'est très très long, c'est 4 à 6 semaines, alors que ils ont le résultat en sortie. Vous sortez de la salle, ils ont le résultat. Je trouve ça euh, un peu, comment dire, c'est pas l'adjectif qui va, parce que c'est pas déplorable, parce que bon, c'est l'administration, ça prend du temps, mais on pourrait au moins autoriser les écoles euh, à la fin de la session, parce que la session c'est entre 2 et 3 jours, de donner les résultats officieux. Je veux dire, bon, c'est pas enregistré, peut-être pour enregistrer au sein de l'administration, mais les résultats, ils sont déjà ancrés. Vous sortez de la salle, allez, maximum 5 minutes après, le résultat, c'est donné, vous savez si vous l'avez ou pas. Vous avez la moitié, enfin bref, vous êtes au courant de quelque chose. Et l'école est au courant. Et il paraîtrait ils ont interdit c'est interdit de donner l'information parce que sinon, c'est toute la session qui, euh, qui n'est pas autorisée. Bon, ça, je peux le comprendre quand tu sors, je peux le comprendre, mais je me dis qu'au bout des 3 jours, tout le monde a passé son examen, tout le monde a passé son titre. Officiellement, enfin, l'administration pourrait permettre comment dire, de donner le résultat. Bon, là, j'essaye en 20. Il y a des choses qui marchent quand même. On vient, donc là, ce que j'ai fait qui fonctionne. NGX se lance. Ça, c'est bon. Mais SQL, faut que je vérifie. Normalement,
il n'y a pas de problème. Et j'ai Miner, qu'on regarde bien, ils sont là. Donc là, j'ai bien le NGX. Alors attendez, je sais plus si j'ai coupé ou pas. Ah, ouais, si je coupe aussi, là, ils sont coupés. Donc là, je suis un peu regardé. Donc PHP, normalement, n'est pas nécessaire de le mettre pour un miner. Mais en fait, le problème qui se passe, c'est de joindre, de faire en sorte que je puisse communiquer avec moi. Parce que là, j'ai un système de base de données ici. Et je dois communiquer avec mon SQL. Alors, si je relance Docker Compose Up, bon, ça vous verrez bien que NGX fonctionne. Alors, Docker, quoi ça sert? Ça sert à créer un environnement finalement. Vous créez un environnement qui va pouvoir être déposé où vous voulez, que ce soit sur un serveur, sur un autre ordinateur. Une fois que j'ai fait ça, je pourrais le donner à n'importe qui, faire un Docker Compose Up et ça fonctionnerait. Donc, je vais voir. Donc là, j'ai fait de confirmer un truc très simple, hein. On voit que c'est l'ancienne config qui ne fonctionnait pas, enfin qui fonctionnait à moitié avec des problèmes. Donc là, je reprends de zéro, je vais étape par étape. Ok. Une fois que tout fonctionnera en local, je verrai pour la suite au fur et à mesure. Donc là, je vais faire un petit live, hein. Je profite. Petit live je sais pas, ça peut être 30 minutes, 1 heure, je sais pas encore. Donc là j'écris mon index ici, où dedans j'ai il est là, bah, il est là. Voilà, j'ai juste ça pour vérifier que NGX fonctionne. Et là je lui dis quoi? Donc le nom du conteneur. Donc c'est du YAML, hein. Donc ce qui se passe, c'est que ça se fait par indentation. Donc ici j'ai le nom de mon service, là j'ai le nom de mon conteneur, j'ai l'image que je veux sur Docker, là je lui dis un paramètre que je veux toujours restart, euh, pas toujours restart le service il n'y va pas, là je lui dis où trouver le fichier en, bon normalement ça se fait automatiquement mais j'avais un bug donc je l'ai mis juste à côté, et pour avoir les variables d'environnement en termes de sécurité c'est toujours ça, hein, c'est d'éviter de le mettre sur GitHub, on va dire ça comme ça à chaque fois. Les ports, donc là j'ai le port de Lost et le port du conteneur. Le port du conteneur, donc ça c'est un conteneur, ça. Là c'est un conteneur. Donc vous pouvez avoir plusieurs fois le 80 ici, parce que c'est chaque conteneur a son propre port. Mais ensuite sur votre hôte, il faut faire attention, votre hôte a un seul port, 80-80. Là en volume, je lui dis donc j'ai ma config NGX qui est ici, et je lui dis donc de le mettre, ça se met, ça il faut le savoir automatiquement, ça c'est quelque chose à connaître, hein. Et ça va dans etc ngxconf.d, c'est ce qu'il fait. Ici mon fichier HTML il le met dans ouais, ça c'est ce qu'il y a sur votre hôte et vous le mettez dans le conteneur. Finalement c'est le conteneur, moi ce que j'ai compris c'est que ça c'est dans le conteneur et vous avez donc ici il va copier l'élément, petit copie ça ici. Là, j'ai mis, bah, c'est pour HTTPS, donc j'ai enlevé parce que pour le moment, j'utilise pas. On va aller étape par étape. Sinon, tout faire, essayer de tout faire en même temps, c'est vraiment pas bon. Oui, bon, j'ai enlevé le Cerbot, hein, qu'on verra plus tard pour la mise en place. Là, j'ai MySQL. Ah, c'est long parce que là, ouais, c'est long à télécharger parce que je suis pas, hein, le PC il fatigue un peu et donc entre le stream et tout chercher, voilà, ça prend un peu de temps. Donc là, MySQL, je le configure, donc je lui donne le mot de passe route, une database, l'utilisateur, blablabla. Le port, bah là, ce que je fais en interne, il est sur le 3306, je le mets sur le 3306, je fais qu'il est libre de toute façon ici. Par contre, si vous aviez deux Docker,
deux Docker Compose avec une base de données en MySQL qui sont 3306, bah, il faudrait pas prendre enfin, il faudrait que sur un des deux Docker conteneurs, on va dire, il soit pas sur le 3306. Là, j'en ai qu'un seul, donc ça marche. Je lui dis qu'il dépend de NGX, donc je lui dis que tu démarres pas tant que NGX ne fonctionne pas, parce que c'est comme le serveur. Voilà, si même si le serveur fonctionne pas, ça ferait rien du tout. Mais imaginons demain, je le mets en ligne. Enfin, pas imaginons demain, je le mets en ligne. Faudra pouvoir accéder. NGX fera en sorte de distribuer les requêtes où il faut. Bah, si la database n'est pas là, ça sert à rien que l'NGX se lance. Donc c'est une sorte de sécurité. Là, je lui dis, là j'ai, comment dire, euh, un script SQL. Et en fait, il faut savoir que dans docker-entry point-initdb, etc. Donc ça, c'est un truc qui va se lancer automatiquement. Pour tout ce qui est script SQL, ça se fait automatiquement. Voilà. Euh, Là, le volume, on a un volume, on a DB data, ça va être pour conserver. Je le mets dans lib.mysql, c'est pour conserver les données. Et j'ai AdMiner. Et là, ça commence à lancer. Qu'est-ce que ça a fait? Donc là, on a le Nginx qui fonctionne, on est d'accord. AdMiner, idem, il fonctionne. PHP 7.4, ok. Donc pour ça, voilà, en fait, il n'y a pas besoin de PHP, c'est parce que j'avais lu. On retourne sur MySQL, ok, blablabla, qu'est-ce qu'il fait? Hop, qu'est-ce qu'on peut lire d'important? Hop, ça, on s'en fout. Normalement, il y a un peu d'important qui met. Il doit pas avoir fini. Parce que normalement, il est censé me créer mon utilisateur. Je l'ai vu plusieurs fois, donc c'est bizarre qu'il ne me l'a pas fait là. Ah non, j'ai pas détruit les conteneurs, pardon. Donc effectivement, tout est déjà. Vous voyez, bah, automatiquement ça s'est mis. Adminer, on est sur le port 81, localhost 8081. Et quand on regarde ici, qu'est-ce que j'ai dit pour un miner? On va descendre ça. En bas, un miner, ouais, sur le port de Lost, on est bien sur 8081. Donc c'est bon. Ok, là, send request. Donc là, il n'y a rien du tout. Tac, tac, tac. Ok. Maintenant, il faut que je vois pour me connecter. Donc le serveur DB. Système SQL. Sauf que là, je vais regarder parce que ça se trouve, c'est pas ça. iMiner, je suis pas sûr que le serveur soit DB. Je sais pas pourquoi il m'a mis DB sur le serveur. J'ai l'impression qu'il y a. Non, c'est moi qui. Alors, j'avais lu quelque chose. Parce que tu vois, si je mets l'utilisateur, hop, mot de passe, base de données. Alors, je vais mettre ça en dehors parce que je vais aller sur le point env. Tac. Voilà, les choses confidentielles, base de données. On passe en local, mais et là, il va y avoir des erreurs.
Voilà, il y a une erreur. Vous voyez, c'est ça qu'il faut que je règle. Je sais pas à quoi est due l'erreur en fait. Get server. Tac, 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 tac. Le serveur, il y a écrit DB, mais je suis pas sûr que ce soit mon serveur, c'est pas DB, hein. Le serveur DB. Le conteneur, c'est ça, mais je garantis pas. Là, je fais des tests, hein. Je fais des tests. Vous avez vu l'erreur. Hop, c'est comme ça. Donc là, je retourne sur mon point 1 pour récupérer le mot de passe. Et voilà, c'était ça. Ok. Bon, ça marche. Mais alors, pourquoi il me met DB au lieu du serveur? Donc là, on en est où? On en est plutôt bien. On est plutôt bien. Ça fonctionne. Mais j'aimerais que... Regarde, en plus, il m'a... vous voyez, il m'a fait mes trucs, on est bien. Bon, j'ai un calculateur, c'est pas grave, hein, ça se fera ça se fera, je le ferai moi. Mais on est bien dire qu'il m'a lancé mon script, tout est nickel, il a lancé mon script pour se connecter. Donc c'est top. Il a pas pour connecter, mais il a lancé le script. Il a lancé le script qui a généré la base de données. Donc là, on est bien. Ce qu'on a de bon, on a un Nginx qui fonctionne. On a une base de données MySQL qui fonctionne. On a le système de gestion de base de données qui est fonctionnel aussi. Donc globalement, on est pas mal. En fait, c'était hier, c'était déjà bon. Maintenant, j'aimerais bien, voyez, faire en sorte. Bon, je sais pas si vous connaissez, c'est trop bien ça. Ça, c'est trop bien. Ok. Ça, c'est un moteur de recherche qui est vraiment très intéressant. C'est l'avenir. On en entend parler de plus en plus des moteurs de recherche qui vont lancer, qui, c'est Naotech qui en parlait il y a une semaine ou deux, des moteurs de recherche qui vont lancer quand vous faites une recherche. Il va regarder le contexte, il va vous donner les sources, il va vous rédiger quelque chose en moteur. C'est généré par l'IA. Moi, ça fait plus de 2 ans que ça existe, hein, que j'utilise sur celui-là. Donc, il est en avance. Donc, ça ne fait pas comme ça au début, mais en tous les cas, euh, il, euh, comment dire, il a changé de nom. Ouais, donc là, là, moi, je m'en fiche, hein, mais, en tous les cas, c'est comme ça. Alors, tu vois, par exemple, je vais poser une question. On pourrait écrire en anglais, mais je vais écrire en français. Comment faire pour avoir par défaut... Merde, mince. Et voilà, je suis Opéra. Alors, Opéra, franchement, je vais vous dire un truc, il est vraiment trop bien. C'est dommage que ce soit sous Chrome. S'il était comment ça s'appelle, sous Windows, ça serait beaucoup mieux. Pas sous Windows, je raconte, sous Gecko de Mozilla, ça serait beaucoup mieux. Mais Mozilla devrait,
Firefox devrait prendre exemple sur le truc, c'est vraiment top. Là, vous pouvez switcher entre plusieurs plans de travail, on va dire. Vous avez des onglets en groupe. Enfin, il faut vraiment qu'il se base là-dessus. Il est vraiment top. Bon, l'avantage, c'est que pour faire des tests en tant que développeur, il est sous Chrome. Ça m'évite de prendre Chrome. Euh, c'est bien. Edge aussi, hein, vous me direz Edge, mais il n'est pas aussi performant. Enfin, performant, ils sont tous les deux performants parce que c'est le même moteur derrière, mais je parle de l'interface, des différentes choses. C'est beaucoup mieux. Alors, comment faire pour avoir par défaut euh, un nom dans. Hop, on déconnecte dans serveur de adminer quand on passe par un Docker. Et, et ça, c'est très intéressant parce que là, il va vous rédiger ce qu'il a lu. Il va quand même garder le contexte parce que c'est une chose artificielle, mais il va vous rédiger ce qu'il a lu. Et il va vous écrire quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez nous faire une rédaction. Je vais pas me prendre la tête non plus. Hop, je vais dire je suis dans un Docker Compose. Là, il fait un. Non, ça sert à rien d'aller aussi loin. À mon avis, ça se fait dans. Je suis dans un Docker Compose. Mince, j'ai mis Compose. Regardez. Il va directement. Ok. Environnement. Moi, je veux juste serveur. Ok. Allez, add miner serveur. Blablabla. Postgres. Postgres. Et en fait, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est aller sur le côté. Parce que là, bon, vous avez écrit quelque chose. C'est ce que c'est bon. Faut faire un copier-coller bêtement. Ah, salut spectateur. N'hésite pas à écrire dans le chat. Normalement, la dernière fois ça fonctionnait, donc n'hésite pas à écrire. Et donc là, je vais aller cliquer directement sur le miner et on va regarder un peu est-ce qu'il nous donne des infos aussi ou pas. Le port. Ouais, en fait, par défaut, ça va être DB, mais je veux le changer. Le serveur, à mon avis, c'est juste que par défaut, c'est DB. Donc c'est vrai que ici, il nous conseille de mettre DB. Sauf que moi, je mets pas DB. Je voulais pas mettre DB. Euh, Bon, là, à première vue, je vois pas grand-chose qui puisse m'aider. Est-ce que je peux changer? Tac, 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 les images, source of description. En fait, il faut juste que je change l'environnement. C'est pour les plugins, mais non, moi je veux juste peut-être une documentation par exemple. Une documentation. Bah oui.
L'avantage de passer par ça, c'est que lui, il va aller chercher guide de nanana, adminer chez l'image. Donc non. Au moins documentation pour les variables. Non, évidemment. Line miner. Non. Là, je lui demande d'aller chercher carrément. On va voir parce qu'il parcourt le web beaucoup plus rapidement que moi. On va voir ce qu'il va me donner. Mais en fait, il faudrait que je change, c'est ça. En fait, il faut que je change les variables. Et je pense que c'est ça à changer. Parce que je vais pas non plus, je vais pas lui mettre directement les variables ici, sinon ça voudrait dire qu'il va automatiquement se connecter à cette base de données là. Alors, je sais pas si c'est la même chose à faire, mais je pense que non. Là, il manque un T, il manque un I là. Ouais, donc là, c'est pour le design. Alors, pourquoi j'essaie de préciser ici uniquement parce que c'est un conteneur. Donc un conteneur, ça veut dire que dans un bocal, je vais mettre dans le bocal, je vais mettre tout ce dont j'ai besoin. Et ce dont j'ai besoin, je le retrouve dans le bocal. Et dans le bocal, ici, je vais avoir uniquement besoin de me connecter à ma base de données spécifique qui est sur ça. Donc, je vais pas m'embêter. Je veux qu'automatiquement, il se connecte à ma base de données en haut là. Je veux pas, euh, je veux pas qu'il aille sur autre chose. Voilà, ce conteneur-là, je lui dis par défaut, tu es sur ce conteneur-là. Si vous aviez 3 à 4 comment dire, bases de données, enfin, conteneurs de bases de données, bah, faudrait peut-être pas le mettre par défaut, faudrait pas changer ça. Ça serait pas bon, je pense. Mais si vous n'avez pas 3-4 conteneurs par défaut, changez-le, ça sera mieux. Alors, ensuite, là, c'est mon Debian sous Linux. On va nettoyer un peu tout ça. Comme ça va peut-être nous permettre de voir tout ce qu'il fait. Hop, il doit bien avoir enlevé plein de choses. Ah, j'ai vu que vous pouviez aussi, avec Windows ou Linux, vous pouviez faire en sorte de, comment dire, d'avoir une interface serveur comme ça, enfin, je sais pas comment dire ça, en ligne de commande. Vous pouvez une interface graphique si ça vous tente un jour. Donc là, on voit bien qu'on n'a pas de conteneur. Ici, on n'a pas de conteneur. Les images, Docker, image, list. On n'a pas non plus de. On n'a plus rien. On n'a plus d'image. Donc là, Docker Compose Up, on va voir tout ce qu'il fait une fois que tout est propre. Ça va prendre un peu de temps avec tout. Comme je vous disais, on est sur
On n'est pas non plus sur un ordinateur ultra puissant. D'ailleurs, si vous êtes développeur et que vous êtes en recherche d'un développeur full stack ou front-end ou back-end, hein, après, moi le full stack je le garde sur du perso de toute façon. N'hésitez pas à me contacter, envoyez-moi un message, je serai très content de pouvoir échanger avec vous pour une embauche. Aujourd'hui, je suis en chômage, ayant fini mon alternance au sein d'une entreprise. On en parlera plus tard. Donc voilà, donc bon, ça charge. Et si vous avez des questions, si vous avez des projets, des questions, on peut toujours essayer de travailler ensemble. Il y a quelques projets. J'ai vu une application là sur LinkedIn pour voter comment dire, pour voter les lois. Enfin, on les vote pas vraiment, mais en fait, c'est pour que le peuple s'exprime. En fait, vous pouvez voter. Bon, ça n'a aucun impact sur la politique, mais en tout cas, vous pouvez voter dessus et dire si vous étiez d'accord ou pas. Donc, c'est intéressant parce que si on est vraiment en démocratie, le fait de pouvoir bah, voter quelque part, hein, finalement, c'est voter. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais eu il y a 3 semaines, j'avais eu l'idée de faire une application comme ça, je sais pas plus que ça même, ça fait un mois ou deux. Je me dis, c'est trop bien d'avoir une application comme ça, et j'ai vu sur LinkedIn, quelqu'un l'a fait. Mais je me demande comment, enfin je l'ai pas contacté, mais comment il se fait pour être sûr qu'une personne ne crée pas plusieurs comptes. Euh, Moi j'avais l'idée d'essayer de se connecter, d'essayer de faire en sorte de pouvoir se connecter uniquement avec, comment dire, avec l'identité numérique, par exemple, qui commence à se faire, ou pouvoir se connecter uniquement avec, je sais pas, France Connect. Dire, bah, tu connectes avec France Connect, et finalement, quand tu connectes avec France Connect, tu peux pas avoir plusieurs comptes France Connect. Donc, je vais essayer de creuser ça. Mais c'est intéressant, hein, parce qu'au moins, on pourrait pas dire, tout le monde dit on a voté, enfin, ou voté pour un député ou autre, mais est-ce que vous êtes d'accord avec toute sa logique, avec toutes ces décisions? Ah, c'est beaucoup plus long quand. Alors, voilà ce qu'ils font. Donc là, il crée un network. Donc là, comme j'en ai pas spécifié un, c'est lui qui va le créer par défaut. Il crée les conteneurs, on voit. Là, il a lancé Nginx, donc il fait un de spécial. Il lance iMiner. Bon, ça se fait tout de suite. MySQL aussi. Tac, tac, tac. Là, on va sûrement voir le fait qu'il crée la base de données, l'utilisateur, etc., etc. Je pense que normalement, on devrait le voir. Est-ce que j'ai tout supprimé? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'une première fois, quand il lance MySQL, en fait, il y a une configuration interne, un utilisateur interne par défaut pour lancer. Il crée ce qu'il a créé et ensuite il relance sans lancer cet utilisateur. C'est ce que j'ai compris. Je vous laisse vérifier ça. Ah, mais là, c'est pas bizarre, mais ça m'étonne qu'il. Je suis pas sûr qu'il ait. Je vais tout supprimer, donc normalement. Enfin, après, je n'ai pas supprimé le cache de Docker. Qu'est-ce qu'il a fait? Nginx, non, mais SQL, entry point script. Donc là, on a le script, sûrement. Vous voyez là, switching to dedicated user MySQL. Donc je pense que là, c'est ces fameux users là dont je vous parlais. Là, il l'enlève, je crois. Là, il y a encore un script. Là, il y a un miner. Là, alors ça, c'est un truc interne, c'est moi qui ai touché. Là, il nous donne un warning, mais pareil, c'est moi qui ai touché.
process 1, InnoDB, started et c'est terminé. Bon. On va regarder ça. Ok. Ça. Ok. Et vous voyez là. Oh, bien. Et ça, 82. Non, c'était. On s'en fiche. On fait de l'autre côté. Ok. Database. Après, ouais, bon, je pourrais faire en sorte que tout soit déjà fait. Et voilà. Donc tout est réglé. C'est nickel. Vous voyez, tout est bien. J'aurais pu faire en sorte de créer un utilisateur, mais là, je ne l'ai pas fait parce que c'est censé. Moi, j'ai déjà tout préparé. Enfin, là, c'est vraiment on est sur la partie euh, envoyer pour le hosting. On prépare la mise sur un serveur, enfin sur un serveur entre guillemets, parce que ça, c'est un peu bizarre parce que on dit mettre sur un serveur, mais moi, mon serveur, c'est NGX, donc c'est mettre en ligne. On prépare l'host de l'environnement et on pourra donc aller sur, là c'est localhost, mais le but ce serait de normalement alors attendez, je vais vous montrer. De toute façon là je vais aller manger et je reviendrai sur moi après. En gros, le Nginx, oui normalement on est sur euh, alors là je ne l'ai pas là. On est sur un comment dire en ligne sur un nom de domaine avec un sous-domaine, entre guillemets un sous-domaine. Et donc le but, ça serait de pouvoir accéder à Adminer ici ou d'avoir localhost, de mettre donc le sous-domaine et le port et d'arriver à Adminer. Donc moi, je pourrais, via mes identifiants personnels, accéder à, euh, à la base de données et les gens, eux, accéderont à l'application. Donc là, je vais voir si je la mets sur YouTube. Je sais pas trop si je la mets sur YouTube parce que c'est pas vraiment un tuto, donc je peux peut-être la mettre dans le live Twitch où ce n'est pas un tuto. Je vais réfléchir en tous les cas. Bon, pour ce matin, euh, on a bien avancé. Pardon, c'est surtout moi qui ai bien avancé. Je vais arrêter le stream, je vais aller manger et je reviens tout à l'heure si j'ai envie de continuer. Mais en tout cas, là, je suis plutôt content. Il reste quoi à faire? Voyons ça avant que je m'en aille. iMiner, tac 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 tac, c'est fait. SignGX, c'est fait. Et ben ça va être. On a Node là, il faudra voir comment je vais faire ça. Et donc, il restera Node euh, pour lancer le backend qui est donc en Node.js. Et dit avoir accès entre guillemets. En fait, peut-être que cet après-midi, on fera le front avec le Docker Compose et d'au moins d'y avoir accès depuis localhost au front-end et après on verra comment on va faire. Et si on va essayer de joindre les deux, est-ce qu'on arrive à joindre les deux? Donc normalement la logique c'est de faire en sorte que
ici, en tapant sur ce serveur là, on arrive à aller chercher dans la base de données. Une fois que ça c'est fait, on pourra le mettre en ligne avec bien sûr le fameux nom de domaine et sous-domaine. Voilà, sachant que ça va prendre un peu de temps et comme ça a l'air compliqué effectivement, mais on va réussir et on va y aller étape par étape. On va faire fonctionner un conteneur par un conteneur et ensuite les lier les deux. Voilà. Je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt. Salut!